vous vous sentez invisible, malgré vos efforts, comme si votre valeur était conditionnée par ce que vous faites pour les autres. Je comprends cette blessure profonde, ce besoin ardent d'être vu. Ce sentiment d'épuisement, de donner sans recevoir, n'est pas une fatalité. C'est un signal que votre âme vous envoie, un appel puissant à vous redécouvrir et à vous honorer pleinement. Je sais que vous avez cherché des réponses, essayé de changer l'autre, de vous adapter. Mais la vraie transformation commence toujours à l'intérieur, dans le sanctuaire sacré de votre propre cœur. Il est temps de reconnaître cette douleur, de l'accueillir sans jugement. Elle n'est pas une faiblesse, mais la preuve de votre immense capacité à aimer, à diriger vers vous-même cet amour. Ensemble, nous allons défaire les nœuds de ces vieilles croyances qui vous poussent à vous oublier. Nous allons dissoudre le mythe que votre valeur dépend de l'approbation des autres. Car au fond de vous, il y a une lumière, une force tranquille, un amour inconditionnel qui attend d'être révélé. C'est votre essence, votre moi véritable, qui ne demande qu'à s'épanouir. Cette blessure de ne pas être prioritaire est le miroir d'un manque d'autopriorisation. Aujourd'hui, nous allons changer cela en cultivant le jardin sacré de votre amour-propre. Vous êtes digne d'un amour qui ne demande rien, un amour qui vous célèbre simplement pour qui vous êtes. Ce chemin de guérison est le vôtre, et je suis là pour vous guider pas à pas. Nous allons poser des graines de vérité, d'acceptation et de pardon. Nous allons libérer ce qui ne vous sert plus, pour faire place à la joie et à la reconnaissance de votre valeur sacrée. Préparez-vous à une profonde transformation. À la fin de cette session, vous aurez des outils pour vous honorer, pour vous choisir et pour attirer la priorité que vous méritez vraiment. Chère âme, cette douleur n'est pas un défaut personnel, mais l'écho puissant d'une croyance enracinée, un vieux script que nous avons toutes et tous appris, souvent sans même nous en rendre compte, n'est-ce pas? Nous avons été conditionnés à penser que notre valeur est liée à notre capacité à servir, à plaire, à nous sacrifier pour les autres. Une formule trompeuse que l'on nous a enseignée très tôt, n'est-ce pas? C'est l'idée que pour être aimé, il faut astérisque faire astérisque. Faire plaisir, faire des efforts constants, faire des compromis. Et si l'amour était bien plus simple, une question d'être, non de faire, une vérité à retenir? Vous confondez peut-être l'amour véritable avec la performance, avec cette incessante quête de validation extérieure. Une danse épuisante où vous perdez de vue votre propre lumière intérieure et votre essence. Ce modèle vous pousse à vous oublier, à reléguer vos besoins au second plan, espérant secrètement que quelqu'un d'autre vous donnera enfin la priorité que vous ne vous accordez pas vous-même. C'est un cercle vicieux. Plus vous donnez sans recevoir pour vous-même, plus vous renforcez la conviction que votre valeur dépend de ce que vous offrez, et non de qui vous êtes réellement, profondément. Ce manque de priorisation que vous observez chez les autres est le miroir exact de votre propre manque d'autopriorisation. Une révélation, parfois douloureuse, mais tellement libératrice pour l'esprit. Comprenez que ce n'est pas votre faute. Vous avez juste appris à exprimer l'amour d'une manière qui vous épuise, une manière qui vous fait croire que vous devez le mériter constamment, n'est-ce pas? La vérité est que vous méritez l'amour inconditionnel, non pas pour ce que vous faites, mais pour la merveilleuse personne que vous êtes, simplement en existant. C'est votre droit divin, un don. Cette croyance limitante vous fait chercher la reconnaissance à l'extérieur, quand la seule validation qui compte est celle que vous vous donnez, celle qui vient de votre cœur profond et sincère. Pensez-y grec, si vous ne vous donnez pas cette priorité, comment les autres pourraient-ils deviner que vous la désirez ou que vous en avez besoin? C'est une leçon que nous enseignons par l'exemple personnel. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais un acte d'amour profond envers vous-même que de vous placer sur votre propre liste de priorités. C'est la base de toute relation saine et équilibrée, c'est vrai. Le diagnostic est clair, votre douleur vient de ce programme mental qui vous dit que vous devez astérisque gagner astérisque l'amour. Il est temps de déprogrammer et de réécrire cette histoire pour toujours, avec courage. Ce sentiment d'être invisible est une invitation. Une invitation à vous voir, à vous aimer, à vous valoriser comme personne d'autre ne le peut, car cet amour commence toujours en vous, sincèrement. Réalisez que cette prise de conscience est le premier pas vers votre libération. Un moment qui ouvre la porte à une nouvelle façon de vivre, remplie d'amour et de respect pour vous-même. Combien de fois avez-vous étouffé votre propre voix, vos désirs profonds, juste pour maintenir une paix illusoire, pour éviter ce conflit que vous craignez tant, n'est-ce pas, chère âme? Vous souvenez-vous de la personne que vous étiez avant de vous perdre, chère âme, dans cette quête incessante de plaire à tout prix, d'être accepté par tous, c'était une autre vous, n'est-ce pas?
Combien de fois avez-vous murmuré « oui » alors que votre cœur criait « non », ressentant au fond de vous un épuisement profond et une immense frustration? C'est un lourd fardeau à porter, n'est-ce pas? Confusez-vous l'amour véritable avec la soumission, pensant que donner sans limite est la seule voie pour être aimé et garder les gens près de vous? C'est une erreur coûteuse, croyez-moi. La peur de la solitude vous pousse-t-elle à accepter des miettes, à rester dans des situations où l'on ne vous donne pas la priorité que vous méritez, simplement pour ne pas être seul? Ressentez-vous cette culpabilité lancinante chaque fois que vous osez poser une limite, que vous exprimez un besoin personnel, craignant de décevoir ou d'être jugé? C'est un poids immense. Quel est le coût réel de cette habitude de toujours faire passer les autres avant vous, de négliger vos propres rêves, vos passions, et le bien-être de votre corps et de votre esprit? Avez-vous remarqué cette fatigue constante, ce ressentiment qui monte silencieusement, cette énergie drainée qui vous laisse vide à la fin de chaque journée, n'ayant rien pour vous-même? Attirez-vous des relations où vous êtes toujours la seconde option, où vos besoins sont ignorés, où l'autre ne voit pas la richesse de votre être? C'est le miroir de votre intérieur. Cette quête incessante de validation extérieure est-elle devenue le moteur de vos actions, vous empêchant de vous sentir complète sans l'approbation d'autrui? Laissez-moi vous aider. Votre estime de soi fluctue-t-elle au gré des opinions des autres, vous faisant douter de votre propre valeur à chaque regard, à chaque mot, à chaque silence? C'est si épuisant, n'est-ce pas? Avez-vous perdu le contact avec vos désirs les plus profonds, ce qui faisait vibrer votre âme, ce qui vous rappelait qui vous êtes vraiment au-delà des attentes des autres? Croyez-vous devoir gagner l'amour, l'attention, la reconnaissance, comme si votre existence seule n'était pas suffisante pour être digne de tout cela? Ce n'est pas la vérité, ma chère. Votre critique intérieure est-elle devenue cette voix constante qui vous murmure que vous n'êtes jamais assez bien, jamais assez forte, jamais assez aimable? C'est un mensonge. Imaginez un instant ce qui se passerait si vous osiez enfin vous placer au centre de votre propre univers, si vous vous donniez la permission d'être votre priorité absolue. Que ressentiriez-vous? Attendez-vous que quelqu'un d'autre vous donne la permission d'être heureuse, d'être épanouie, de vivre pleinement, comme si votre bonheur dépendait d'un feu vert extérieur? Ce n'est pas le chemin. Croyez-vous encore que l'amour de soi est une forme d'égoïsme, une transgression, alors qu'il est la fondation même de toute relation saine et épanouissante avec vous-même et les autres? Comment ce schéma se manifeste-t-il dans votre quotidien, dans vos interactions les plus simples, dans vos choix, dans la manière dont vous occupez votre espace et votre temps précieux? Luttez-vous pour dire non aux demandes, même lorsque vous êtes submergé, épuisé, sentant que chaque refus serait une trahison envers l'autre ou envers vous-même? Réfléchissez-y. Vous sentez-vous souvent invisible dans les groupes, malgré vos contributions, comme si votre présence ne comptait pas vraiment, même après avoir tout donné? Cette douleur est réelle. Votre énergie est-elle constamment drainée par les besoins des autres, vous laissant vide, sans ressources pour nourrir votre propre jardin intérieur, votre propre essence divine? Avez-vous déjà eu l'impression d'être utilisé, d'être tenu pour acquise, comme si votre gentillesse était une faiblesse et non une force, une porte ouverte à l'exploitation? Évitez-vous les conflits à tout prix, même si cela signifie étouffer votre vérité, renoncer à vos droits, ou accepter des situations qui vous causent une profonde souffrance intérieure? Combien de votre vie avez-vous passé à essayer de correspondre aux attentes des autres, à rentrer dans des moules qui ne vous convenaient pas, perdant votre authenticité en chemin? Avez-vous déjà faim d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, juste pour gagner de l'acceptation, de l'amour, ou pour éviter le rejet, cachant votre véritable lumière au monde? Cherchez-vous constamment l'approbation de figures d'autorité, de vos partenaires, de vos amis, comme si leur regard était le seul baromètre de votre valeur personnelle? Et si votre valeur était intrinsèque, innée, un cadeau divin qui n'a pas besoin d'être gagné ou prouvé, mais simplement reconnu et célébré pour ce qu'il est, c'est la vérité. Êtes-vous consciente des manières subtiles dont vous vous diminuez, dont vous minimisez vos réalisations, vos qualités, votre beauté, votre intelligence chaque jour? Trouvez-vous difficile de recevoir des compliments, de l'aide ou de l'amour, vous sentant mal à l'aise, indigne ou obligé de rendre l'appareil immédiatement? C'est un blocage. Croyez-vous devoir souffrir pour être digne d'amour, que le sacrifice est une preuve de dévotion, et que le bonheur simple est suspect, presque interdit pour vous? Comment ce schéma a-t-il affecté votre santé physique, votre joie de vivre, votre capacité à ressentir la légèreté et la spontanéité?
à embrasser la vie avec un cœur ouvert. Ressentez-vous ce besoin constant de prouver votre valeur, de justifier votre existence, de montrer que vous êtes utile, même lorsque personne ne vous le demande expressément? Avez-vous déjà ressenti cette culpabilité profonde en prenant du temps pour vous-même, pour un moment de repos, de plaisir, comme si c'était un luxe que vous ne méritiez pas? L'idée d'être seul vous terrifie-t-elle, vous poussant à vous accrocher à des relations qui ne vous nourrissent plus, par peur du vide, par peur de vous retrouver face à vous-même? Confusez-vous, le fait de donner avec le sacrifice de soi, pensant que l'amour signifie se vider entièrement pour l'autre, jusqu'à l'épuisement total de votre être? Avez-vous déjà eu l'impression de marcher sur des œufs autour des autres, de mesurer chaque mot, chaque geste, pour ne pas froisser, pour ne pas déranger, pour ne pas être rejeté? Supprimez-vous vos véritables sentiments, vos opinions profondes, juste pour maintenir l'harmonie, pour ne pas faire de vagues, pour être perçu comme facile ou gentille? Quel serait le sentiment de pouvoir être vraiment authentique, de vous exprimer pleinement, sans filtre, sans peur du jugement, en étant simplement et magnifiquement vous? Êtes-vous fatigué de vous sentir invisible, inaudible, sous-estimé, comme si le monde ne voyait jamais la profondeur, la richesse et la beauté de votre âme unique? Ressentez-vous secrètement du ressentiment envers ce que vous servez constamment, ce pour qui vous vous sacrifiez, mais qui semble ne jamais reconnaître vos efforts? Y a-t-il une partie de vous qui aspire à une vie plus pleine, plus riche, plus joyeuse, mais que vous niez constamment, la reléguant au second plan de vos priorités? Avez-vous laissé passer des opportunités de croissance, de bonheur, d'épanouissement, parce que vous avez toujours fait passer les besoins des autres avant les vôtres, sans exception? Vous sentez-vous souvent ignoré pour des promotions, des reconnaissances ou des rôles importants, comme si votre travail acharné était toujours effacé par celui des autres? Combien de fois avez-vous mis l'ordre du jour de quelqu'un d'autre avant le vôtre, pensant que votre temps n'était pas aussi précieux, votre mission pas aussi importante? Vous sentez-vous responsable du bonheur des autres, portant leurs fardeaux, leurs émotions, leurs attentes, comme si vous étiez le pilier sur lequel tout le monde devait s'appuyer? Et si vous pouviez libérer ce poids, déposer ce fardeau, et vous permettre d'être légère, libre, et de vous concentrer sur votre propre chemin, votre propre bonheur? Êtes-vous prête à cesser de gagner l'amour et à commencer à le vivre, à l'incarner, à le rayonner depuis l'intérieur, en reconnaissant que vous êtes amour? Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait votre vie si vous osiez enfin vous accorder la priorité que vous donnez si généreusement aux autres chaque jour? L'idée de dire non provoque-t-elle en vous une peur intense, une anxiété, une culpabilité écrasante, comme si ce simple mot pouvait détruire des ponts précieux? Avez-vous oublié comment jouer, comment vous détendre, comment simplement être sans avoir à faire, à prouver, à justifier votre existence précieuse? Quelles sont les histoires que vous vous racontez sur votre propre valeur, sur votre droit au bonheur, sur votre capacité à être aimé pour qui vous êtes vraiment? Ces histoires vous servent-elles, vous élèvent-elles, ou vous retiennent-elles prisonnière d'un passé qui n'a plus lieu d'être dans votre présent, ma chère? Cherchez-vous constamment une validation externe pour vous sentir bien avec vous-même, pour croire en votre valeur, pour confirmer que vous êtes digne d'amour et de respect? Avez-vous mis vos rêves les plus chers en suspens pour réaliser ceux de quelqu'un d'autre, pensant que votre bonheur pouvait attendre, qu'il était moins important? Combien de fois avez-vous souhaité que quelqu'un remarque vos efforts, votre gentillesse, votre dévouement, sans avoir à le demander, juste par pure reconnaissance? Vous sentez-vous épuisé après des interactions sociales, comme si chaque échange vous vidait de votre énergie vitale, vous laissant vider et sans force? Votre voix intérieure est-elle souvent critique, toujours à trouver des défauts, à vous juger, à vous rabaisser, vous empêchant de reconnaître votre propre grandeur? Et si cette voix pouvait devenir votre plus grand soutien, votre alliée la plus aimante, celle qui vous encourage, vous élève et célèbre chaque pas de votre chemin? Êtes-vous prête à reprendre votre pouvoir, à vous réapproprier votre énergie, votre temps, votre amour, et à vous libérer de toutes ces chaînes invisibles du passé? Vous sentez-vous piégé dans un cycle de surdonne et de sous-réception, où plus vous donnez, moins vous recevez, créant un déséquilibre douloureux dans votre vie? Avez-vous déjà eu l'impression d'être un paillasson dans vos relations, où l'on marche sur vos besoins, vos sentiments, sans considération, sans respect pour vous? Croyez-vous que l'expression de vos besoins est un signe de faiblesse, une preuve d'égoïsme, ou que vous devriez toujours être forte et indépendante sans aide?
Et si, au contraire, c'était un signe de force, d'authenticité, de respect de soi, une preuve que vous honorez votre être et vos limites sacrées, c'est la vérité. Combien de votre véritable essence avez-vous caché, dissimulé, peur d'être trop, peur de déranger, peur de ne pas être aimé pour qui vous êtes vraiment? Êtes-vous prête à dévoiler cette magnifique version de vous, celle qui est pleine de lumière, de sagesse, de joie, et de tout l'amour que vous méritez si pleinement? Reconnaissez-vous l'immense courage qu'il faut pour faire face à ces vérités, pour regarder en vous et décider de changer un schéma si profondément ancré, c'est admirable. Ce dialogue intérieur est le début de votre libération, un pas essentiel pour démanteler les croyances qui vous ont limité et vous ont empêché de briller pleinement. Aujourd'hui, je vous invite à respirer profondément, à accueillir ces prises de conscience sans jugement, car chaque question est une clé vers votre guérison profonde. Sentez-vous ce léger soulagement, cette clarté qui émerge, sachant que vous n'êtes pas seul et que cette douleur a un nom, un diagnostic, et surtout, une solution? Écrivez Humorceau dans les commentaires si vous vous engagez à vous donner la priorité aujourd'hui. C'est un acte d'amour puissant envers vous-même, ma chère. Mais la vraie révolution ne se trouve pas dans l'attente que l'autre change. Elle réside en vous, dans votre capacité à transformer votre monde intérieur, c'est la vérité que je partage. La guérison n'est pas de manipuler les autres pour qu'ils vous donnent la priorité. Elle consiste à vous donner vous-même cette priorité, à vous chérir comme vous le méritez pleinement. C'est un chemin de courage, de douceur et de révélation. Un voyage où vous apprenez à vous choisir, non par égoïsme, mais par pur respect pour l'être divin que vous êtes, ma chère. Vous avez cru devoir gagner l'amour, mais l'amour est votre essence. Il ne se gagne pas, il se reconnaît, il s'incarne. Il se rayonne de l'intérieur, illuminant chaque pas de votre vie. Ce n'est pas en vous vidant pour les autres que vous serez aimé. C'est en vous remplissant d'amour, en vous honorant, que vous attirez des relations saines et respectueuses pour tous. Certaines d'entre vous pensent que s'aimer est égoïste. Mais je vous le dis, l'amour de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est la fondation même de toute capacité à aimer véritablement autrui. Il est impossible de donner ce que l'on n'a pas. Si votre réservoir d'amour est vide, comment pourriez-vous offrir un amour sincère et durable aux autres sans vous épuiser totalement? L'amour de soi est une source intarissable. En vous l'accordant, vous devenez une fontaine d'amour, non seulement pour vous, mais aussi pour le monde entier qui en a tant besoin, ma belle. Alors, comment commencer cette transformation? En reconnaissant que vous avez le droit sacré de vous aimer, de vous respecter et de vous placer au centre de votre propre univers. Cela signifie apprendre à dire non sans culpabilité. Non aux demandes qui drainent votre énergie, non aux situations qui diminuent votre lumière, non à ce qui ne vous sert plus. Et je sais ce que vous pensez, mais si je dis non, je vais être perçue comme froide, égoïste ou pire, je serai abandonnée. C'est une vieille peur, un mensonge bien ancré en vous, mais poser des limites n'est pas être froide, c'est un acte de clarté, de respect de soi. C'est dire « je me valorise », et je vous invite à faire de même avec amour et bienveillance. C'est un enseignement pour les autres. Quand vous honorez vos limites, vous leur montrez comment vous traiter, vous leur offrez un guide pour interagir avec votre être sacré et divin. Vous n'avez pas besoin d'être dur ou agressif pour vous affirmer, vous pouvez être douce, ferme et vraie. Votre vérité est votre plus grande force, elle est là pour vous guider. La peur d'être seul est une illusion. Quand vous vous remplissez d'amour, vous n'êtes jamais seul. Votre propre compagnie devient la plus douce, la plus nourrissante qui soit. La solitude n'est pas un vide à combler par l'extérieur, mais un espace sacré pour vous retrouver, pour écouter votre sagesse intérieure, pour vous ressourcer pleinement toujours. Votre valeur ne dépend pas de la présence ou de l'approbation des autres, elle est intrinsèque, inébranlable. Elle est là en vous, attendant d'être reconnue et célébrée par vous. Arrêtez de chercher la validation à l'extérieur, le seul regard qui compte est celui que vous portez sur vous-même. Soyez votre propre source d'amour et de reconnaissance profonde. La vraie guérison ne consiste pas à changer le comportement d'autrui pour qu'il réponde à vos attentes. Elle consiste à guérir la partie de vous qui attend cette validation extérieure. C'est en changeant votre propre vibration, en vous aimant inconditionnellement, que vous changez la dynamique de toutes vos relations, attirant ce qui vous honore vraiment, ma chère. Vous avez le pouvoir de transformer votre réalité. Ce pouvoir réside dans votre capacité à choisir l'amour de soi, à chaque instant, à chaque décision, avec votre cœur grand ouvert. Commencez par de petits pas. Accordez-vous un moment de calme chaque jour. Écoutez votre corps, vos besoins, vos désirs.
Honorez-les comme des appels sacrés de votre âme profonde. Dites-vous des mots doux, des affirmations positives. Regardez-vous dans le miroir et dites « Je t'aime, je t'accepte, tu es digne de tout le bonheur du monde ». C'est si puissant. L'amour de soi n'est pas une destination, mais un voyage continu. Chaque jour est une nouvelle opportunité de vous aimer un peu plus, de vous prioriser avec tendresse et respect. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite pour être digne d'amour. Vous êtes digne d'amour précisément parce que vous êtes vous, avec toutes vos nuances, vos forces et vos fragilités. Libérez-vous de la culpabilité de dire non. Ce non aux autres est un oui puissant à vous-même, à votre bien-être, à votre paix intérieure, un acte d'autopréservation sacrée. Chaque fois que vous choisissez de vous honorer, vous envoyez un message clair à l'univers « Je suis précieuse, je suis importante, je mérite d'être traitée avec amour et respect ». Ce n'est pas de l'orgueil, ma chère, c'est de la reconnaissance. La reconnaissance de votre valeur intrinsèque, de votre lumière unique qui demande à briller sans peur ni retenue. Alors, respirez profondément. Laissez cette vérité s'ancrer en vous. Vous êtes la priorité de votre propre vie. C'est le premier et le plus important des engagements à prendre aujourd'hui. Le changement ne sera pas toujours facile, mais il sera toujours juste, car il vous ramène à vous, à votre vérité, à votre pouvoir personnel, à votre souveraineté d'être unique. Vous n'êtes pas seul dans ce chemin. Je suis avec vous, et l'univers entier conspire pour vous soutenir dans votre décision de vous aimer et de vous honorer pleinement, ma chère. Ne confondez pas la gentillesse avec la faiblesse. Votre capacité à être douce, compatissante et aimante est une force immense, surtout quand elle est dirigée d'abord vers vous. L'amour que vous donnez aux autres est magnifique. Mais il devient véritablement puissant et durable quand il jaillit d'un réservoir d'amour-propre inépuisable et sacré, ma chère. Imaginez-vous comme un jardin. Si vous ne prenez pas soin de votre propre sol, comment pouvez-vous espérer que de belles fleurs y poussent et rayonnent pour le monde entier autour? Votre âme a soif de cette attention, de cette tendresse. Nourrissez-la, arrosez-la d'affirmations positives. Donnez-lui le soleil de votre reconnaissance et de votre amour infini. La peur de décevoir les autres est souvent une projection de votre propre déception envers vous-même. Guérissez cela, et la peur s'estompera, laissant place à une paix profonde. Rappelez-vous, vous êtes l'architecte de votre bonheur. Vous avez le pouvoir de construire une vie où vous êtes aimé, respecté et prioritaire en commençant par vous-même toujours. Ce n'est pas de l'indifférence envers les autres, c'est une sagesse. La sagesse de savoir que pour être un phare pour le monde, vous devez d'abord allumer votre propre lumière intérieure. L'acte de vous prioriser n'est pas un retrait du monde, mais une immersion plus profonde en vous-même. Une immersion qui vous rend plus présente et plus authentique pour autrui aussi. Chaque fois que vous posez une limite, que vous dites non, que vous vous choisissez, vous reprogrammez votre esprit. Vous lui enseignez une nouvelle vérité, je suis digne, je suis aimable. Ce chemin est une libération des chaînes invisibles des attentes extérieures, des peurs ancrées, des schémas qui vous ont retenu loin de votre véritable pouvoir, ma chère. Vous êtes une perle rare, un trésor inestimable. Il est temps de vous traiter comme tel, de reconnaître cette valeur sacrée qui brille en vous, indépendamment de tout ce qui vous entoure. La priorité que vous attendez des autres est un miroir de celle que vous devez vous donner. C'est la loi de l'attraction en action, dans le jardin sacré de votre âme et de votre cœur. Acquiez cette nouvelle perspective avec un cœur ouvert. Laissez la lumière de cette vérité inonder chaque cellule de votre être, vous remplissant d'une paix profonde et durable. Le chemin de la guérison est un acte d'amour révolutionnaire. C'est choisir de croire en vous, de vous faire confiance et de vous aimer inconditionnellement, chaque jour pour toujours. Maintenant, nous allons ancrer cette vérité au plus profond de votre être, ma chère âme. C'est le moment de passer de la théorie à la pratique, d'incarner votre propre guérison avec force et douceur, ici et maintenant. Respirez profondément une fois. Laissez l'air frais remplir vos poumons, puis relâchez toutes les tensions, 2 fois. Sentez votre corps se détendre, s'ouvrir à cette nouvelle énergie de vie qui vous enveloppe, 3 fois. Permettez à cette paix de s'installer en vous. Je vous invite maintenant à placer délicatement votre main sur votre cœur. Sentez les battements, le rythme sacré de votre existence unique et précieuse. Ce cœur est le centre de votre amour, de votre essence divine. Il est prêt à recevoir, à s'ouvrir à la vérité de votre valeur inestimable, de votre lumière intérieure qui ne demande qu'à briller intensément. Avec cette connexion profonde, je vous invite à répéter avec moi, à voix haute ou silencieusement.
Sentez chaque mot vibrer en vous comme une douce mélodie de guérison, de libération et de paix intérieure. C'est une affirmation puissante, une vérité que votre âme connaît déjà. Laissez-la résonner en vous, la sentir dans chaque cellule, chaque fibre de votre être. Prête à transformer votre réalité, commençons. Je me choisis. Sentez la force de cette décision courageuse. C'est un acte d'amour profond, un engagement envers vous-même. Vous avez le droit sacré de vous placer en premier, d'être votre priorité absolue. Je me donne la priorité que je mérite. Votre âme aspire à cette reconnaissance essentielle. Vous êtes une perle rare, précieuse, et il est temps de vous traiter comme le trésor que vous êtes, ma belle âme. Je suis digne d'amour simplement parce que j'existe. Vous n'avez rien à prouver, votre existence seule est suffisante. L'amour est votre droit de naissance inconditionnel, éternellement vôtre sans effort. Je m'aime et m'approuve inconditionnellement. C'est la plus grande libération. Ne plus chercher l'approbation extérieure, mais trouver cette paix et cette acceptation au plus profond de votre être, ici. Répétez encore avec moi, en vous regardant dans les yeux si vous le pouvez, ou en fermant les yeux et en visualisant votre propre lumière intérieure. Sentez l'impact profond de ces mots sacrés et puissants. Je me choisis. C'est le début d'une nouvelle ère pour vous, une ère de respect de soi, d'authenticité, de joie et de plénitude. Chaque choix partira de cet ancrage profond, de cette vérité essentielle. Je me donne la priorité que je mérite. Chaque besoin exprimé, chaque limite posée est un acte de cette priorisation. Vous êtes le jardin que vous devez cultiver en premier lieu avec tendresse, ma chère. Je suis digne d'amour simplement parce que j'existe. Oubliez les si, les mais. Votre valeur est innée, inaltérable. Elle ne dépend pas de vos actions, mais de votre essence divine, pure et parfaite. Je m'aime et m'approuve inconditionnellement. Relâchez le besoin de perfection, le jugement intérieur. Embrassez-vous entièrement, avec toutes vos facettes, car tout est parfait en vous, ma belle âme. Sentez la chaleur réconfortante dans votre poitrine, l'expansion de votre cœur. C'est l'amour de soi qui s'éveille, qui se déploie, vous enveloppant d'une douceur que vous n'avez peut-être jamais connue. Cette affirmation n'est pas qu'une simple phrase. C'est une reprogrammation puissante de votre esprit. Chaque fois que vous la répétez, vous dissolvez les vieilles croyances qui vous ont limité si longtemps. C'est une graine de lumière plantée dans le sol fertile de votre conscience. Avec chaque répétition, vous l'arrosez, vous la nourrissez, lui permettant de grandir et de fleurir magnifiquement chaque jour. Laissez cette vérité devenir votre mantra quotidien, votre bouclier protecteur, votre source constante de force et de courage. Votre ancre inébranlable dans le tumulte du monde extérieur et ses défis variés. Vous êtes la seule personne qui puisse vous donner ce cadeau ultime, l'amour inconditionnel et la priorité que vous méritez. C'est votre pouvoir inné. Il est là en vous, toujours disponible et puissant. Imaginez cette affirmation comme une lumière dorée qui irradie de votre cœur, remplissant chaque espace de votre être, puis s'étendant autour de vous, créant un champ de respect et d'amour infini, ma belle. Quand vous vous donnez cette priorité essentielle, le monde entier répond. Les autres commencent à vous traiter avec le respect que vous vous accordez. C'est la loi de l'attraction en action, c'est vrai. Vous attirez des relations qui honorent votre valeur, des opportunités qui célèbrent votre lumière unique. Tout change lorsque vous changez votre perception de vous-même et de votre importance sacrée. Cette pratique quotidienne est votre engagement sacré envers vous-même. Un moment précieux pour vous, avec vous, pour réaffirmer votre valeur et votre droit inaliénable au bonheur et à l'épanouissement. Ne doutez jamais de la puissance de ces mots. Ils sont porteurs d'une transformation profonde. Ils sont la clé qui ouvre la porte de votre prison auto-imposée, vous offrant la liberté d'être qui vous êtes. Maintenant, prenez une autre profonde inspiration. Sentez l'énergie de cette affirmation circuler en vous, de la tête aux pieds. Elle vous enveloppe, vous protège, vous nourrit profondément sans effort. Sachez que vous pouvez revenir à cette affirmation à tout moment. C'est votre refuge, votre source de réconfort, votre rappel constant de votre valeur intrinsèque et de votre lumière divine et éternelle. Écrivez « Je me choisis » dans les commentaires pour sceller cet engagement sacré. C'est un acte de puissance, une déclaration publique à l'univers que vous vous mettez enfin en premier, avec amour. C'est votre moment, ma chère. Votre moment de vous libérer, de vous élever, de vous embrasser avec toute la tendresse et l'amour que vous avez toujours cherché à l'extérieur, en vain jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes une œuvre d'art divine, un miracle de la vie. Il est temps de vous admirer, de vous célébrer, de vous chérir comme la création unique et magnifique que vous êtes, sans aucune réserve ni peur. Chaque fois que le doute s'insinue, rappelez-vous ces mots puissants.
chaque fois que vous vous sentez invisible, affirmez votre présence. Chaque fois que vous donnez trop, rappelez-vous de vous remplir d'abord. Cette affirmation est votre boussole intérieure, votre guide infaillible. Elle vous ramènera toujours à la vérité de qui vous êtes, un être aimable, digne et absolument prioritaire dans votre propre vie. Laissez-la vous imprégner, vous transformer de l'intérieur. C'est le début d'une nouvelle histoire, écrite par vous, pour vous, avec l'encre indélébile de l'amour-propre inconditionnel, ma chère âme. Accueillez cette puissance qui est la vôtre, elle a toujours été là. Il suffisait de la reconnaître, de l'activer, de lui donner l'espace nécessaire pour s'épanouir et vous guider avec sagesse et clarté. C'est le cadeau magnifique que vous vous faites aujourd'hui, le cadeau de la liberté, de la paix, de la joie profonde. Le cadeau de savoir que vous êtes et avez toujours été suffisante, aimable et précieuse. Alors respirez encore profondément, sentez cette nouvelle énergie circuler en vous, vous êtes transformé, vous êtes guéri, vous êtes prête à vivre une vie où vous êtes la priorité, avec grâce et amour. L'amour de soi est une révolution silencieuse. Elle commence en vous, se propage à votre vie, puis au monde entier. Soyez cette révolution, ma chère, soyez cette lumière brillante pour tous les êtres. Cette pratique est une conversation constante avec votre âme. Un dialogue d'amour, de respect, de reconnaissance. Elle vous rappelle constamment votre valeur et votre dignité innée à chaque instant. Chaque jour choisissez-vous, chaque instant honorez-vous, chaque décision priorisez-vous. C'est le secret d'une vie épanouie, d'un cœur rempli, d'une âme en paix pour l'éternité et au-delà, ma chère. Je vous vois, je vous sens et je célèbre cette force qui grandit en vous. Vous êtes prête, vous êtes capable, vous êtes merveilleuse. Et vous méritez absolument tout le bonheur du monde chaque jour. Et c'est ici, ma chère âme, que se révèle la plus grande des vérités. Vous êtes arrivé avec le désir profond que les autres vous voient, qu'ils vous donnent la priorité que vous attendiez tant. Vous vouliez qu'ils reconnaissent vos efforts, votre gentillesse, votre dévouement inconditionnel. Vous aspiriez à être le centre de leur attention, la personne essentielle dans leur vie. Votre quête était de changer la perception et le comportement d'autrui, de les amener à vous valoriser, à vous traiter comme la perle rare que vous saviez être au fond de votre cœur. Mais si je vous disais que ce n'était jamais l'objectif réel, et si la véritable transformation résidait dans une inversion complète de cette perspective, une révélation libératrice. Le chemin que vous avez parcouru jusqu'ici vous a mené à une compréhension bien plus profonde, une sagesse qui transcende l'attente des autres, qui vous enracine en vous-même. Vous voyez, le véritable but n'a jamais été que les autres vous donnent la priorité. Le but était que vous vous donniez à vous-même cette priorité absolue, sans condition ni attente. Il ne s'agissait pas de forcer leur reconnaissance, mais de cultiver la vôtre, de bâtir une estime de soi si solide que l'absence de priorité extérieure ne vous atteindrait plus du tout. Le désir que les autres vous traitent comme une priorité était le miroir d'une douleur intérieure, celle de ne pas vous accorder vous-même cette place d'honneur dans votre propre vie. Vous cherchiez à l'extérieur ce qui ne pouvait être trouvé qu'à l'intérieur. Vous attendiez des autres un amour que seul votre propre cœur pouvait vous offrir en abondance et sans fin. Cette blessure profonde, cette sensation d'être invisible ou sous-estimé, était un appel, un signal de votre âme pour vous rappeler de vous voir, de vous aimer, de vous honorer pleinement. La dépendance à la validation extérieure est une prison. La liberté, elle, réside dans la reconnaissance que votre valeur est intrinsèque, qu'elle ne dépend de personne d'autre que de vous. Quand vous vous choisissez, quand vous vous aimez inconditionnellement, l'univers répond. Vous émettez une nouvelle vibration, celle de l'autorespect, de l'autopriorisation sacrée. Et c'est alors que, comme par magie, votre monde extérieur commence à changer. Non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous avez changé votre propre fréquence intérieure. Les personnes et les situations qui ne vous honorent pas commencent à s'éloigner, à se dissoudre de votre vie. Non pas par rejet, mais par une simple loi d'attraction, d'alignement divin. Vous attirez naturellement des relations qui reflètent l'amour et le respect que vous vous accordez. Des partenaires, des amis, des opportunités qui célèbrent votre être unique et magnifique. Vous devenez un aimant pour ce qui vous élève, ce qui vous nourrit, ce qui honore la divinité en vous. C'est la beauté de cette inversion, le pouvoir est et a toujours été en vous. Le vide que vous cherchiez à combler par l'attention des autres se remplit de votre propre amour, de votre propre présence. Vous devenez votre meilleure compagnie, votre plus grand soutien. Cette compréhension n'est pas une fin, mais un nouveau commencement. Une fondation solide sur laquelle construire une vie où vous êtes l'héroïne, la créatrice, la souveraine de votre destin.
Elle vous libère du besoin de performer, de vous sacrifier, de vous plier en quatre pour mériter l'amour. Car vous savez désormais que l'amour est votre droit de naissance, non une récompense. C'est la fin du jeu de la victimisation, du sentiment d'être prise pour acquise. Vous reprenez votre pouvoir, vous affirmez votre valeur, non pas pour les autres, mais pour vous-même avant tout. Vous cessez d'être un paillasson et devenez un phare qui guide non seulement votre propre chemin, mais qui inspire aussi les autres à trouver leur propre lumière intérieure. La peur de la solitude se transforme en une joie de la solitude, un temps précieux pour vous ressourcer, pour écouter votre sagesse intérieure, pour vous connecter à votre essence divine. Le besoin d'être gentille à tout prix cède la place à l'authenticité, à la capacité de poser des limites saines et aimantes, sans culpabilité ni peur du jugement extérieur. Vous réalisez que le respect que vous attendiez des autres est une conséquence directe du respect que vous vous accordez. C'est une loi universelle, immuable, puissante et vraie. Ce n'est pas en vous vidant pour autrui que vous serez aimé. C'est en vous remplissant d'amour, en vous honorant, que vous devenez un vase débordant, capable de donner sans vous vider. Vous comprenez que l'amour-propre n'est pas égoïste mais essentiel. C'est le fondement de toute relation saine, de toute joie véritable, de toute paix durable dans votre existence. Ce savoir est votre plus grand trésor. Il vous donne la clé pour transformer non seulement vos relations, mais aussi votre perception de vous-même et de votre place dans le monde entier. Vous ne cherchez plus à faire pour être aimé, mais vous êtes simplement, rayonnant votre lumière unique, attirant naturellement ce qui vous est destiné, ce qui vous honore vraiment. C'est une libération profonde. Un retour à votre essence, à votre vérité, à la femme ou à l'homme puissant et aimant que vous avez toujours été, attendant d'être pleinement révélé à tous. Accueillez cette révélation avec gratitude, laissez-la s'ancrer dans chaque cellule de votre être. Elle est la boussole qui vous guidera désormais vers une vie d'authenticité et de joie. Vous comprenez maintenant que la priorité n'est pas une requête à faire aux autres, mais une décision que vous prenez pour vous-même. C'est un acte de souveraineté personnelle, ma chère, c'est l'ultime virage. Le moment où vous cessez de chercher à l'extérieur ce qui n'a de sens que lorsqu'il est cultivé à l'intérieur, c'est votre pouvoir retrouvé, votre liberté éternelle. Alors respirez cette nouvelle vérité, sentez-la vous remplir, vous transformer. Vous êtes la source de votre propre valeur, de votre propre amour, de votre propre priorité toujours. Ne laissez plus jamais personne définir votre importance. Vous êtes importante parce que vous existez, parce que vous êtes une expression unique et divine de la vie, de l'amour universel. Cette sagesse est un cadeau que vous vous faites, un cadeau qui changera radicalement la façon dont vous vivez, dont vous aimez, dont vous interagissez avec le monde qui vous entoure. Vous n'avez plus besoin d'attendre que l'autre vous donne la permission d'être heureuse. Votre bonheur est votre responsabilité, votre droit inaliénable, votre plus belle création sacrée. Il est temps de vous offrir la compassion, la patience, la tendresse que vous avez si généreusement donnée aux autres. Dirigez cet amour vers le jardin sacré de votre propre cœur. C'est la véritable guérison, ma chère, la libération des chaînes invisibles de l'attente, du besoin d'approbation. La découverte de la force et de la lumière qui résident déjà en vous, vous êtes complète, entière, et digne de tout l'amour et de toute la priorité du monde. C'est une vérité inébranlable qui vous accompagne désormais, vous guidant vers votre épanouissement. Écrivez dans les commentaires « Je mérite » si vous vous engagez pour votre guérison aujourd'hui. C'est votre affirmation, votre engagement sacré envers vous-même, votre nouvelle réalité. Vous avez découvert que la vraie paix ne dépend pas des autres. Elle naît de l'intérieur, de ce choix courageux de vous aimer, de vous honorer. C'est un sanctuaire que personne ne peut vous enlever, ma chère. Cette plénitude n'est plus une quête, elle est devenue votre réalité. Vous êtes entière, complète, sans besoin d'un fragment extérieur pour vous définir. Votre essence est divine, parfaitement aimable. La liberté que vous ressentez est celle de ne plus être liée aux attentes d'autrui. Vous êtes libre d'être authentique, de poser vos limites, de vivre selon votre vérité profonde. C'est votre souveraineté. Accueillez cette nouvelle version de vous-même. Permettez-lui de s'épanouir dans chaque aspect de votre vie. Chaque jour est une opportunité de réaffirmer votre valeur et votre lumière unique. Vivez-la pleinement. Vous avez aimé cette profonde réflexion sur l'amour-propre et la priorisation. J'espère de tout mon cœur qu'elle a touché une corde sensible et allumé une nouvelle flamme de conscience en vous, ma chère. Je serais ravie de savoir d'où vous écoutez cette transmission de cœur à cœur. De quelle ville magnifique vous connectez-vous avec nous aujourd'hui? Partagez votre ville dans les commentaires avec amour.
Si vous avez senti que ce message a véritablement nourri et guéri quelque chose de profond en vous, un super merci serait un merveilleux soutien. Il m'aide à partager plus de ces enseignements sacrés. N'oubliez pas que votre voyage de guérison continue. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines sessions d'empowerment. Ensemble, nous allons créer un monde d'amour infini. Rappelez-vous toujours, ma chère âme, que l'amour-propre est la plus puissante des guérisons. C'est la clé de toute transformation, de toute joie durable. C'est votre droit de naissance inaliénable. Je vous vois, je vous aime de tout mon être, et je célèbre votre lumière unique. Jusqu'à notre prochaine rencontre, continuez à vous chérir et à rayonner votre magnificence. À très bientôt, ma chère.